Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter de la résolution d'équations comportant des valeurs absolues. Alors, voilà un exemple. Valeur absolue de x carré moins 9 égale 2x carré moins x plus 1. Le principe de base est d'utiliser la formule suivante. Valeur absolue de a égale b, si et seulement si a égale b ou a égale moins b. Soit les nombres sont égaux, soit en fait ils sont opposés. Dans ce cas-là, la valeur absolue de a est égale à b. Mais attention, cette formule n'est valable que si b est strictement positif. Et donc, comme ici, on n'est pas forcément sûr du signe de cette expression, bien, il faudra, à la fin, une fois qu'on aura résolu notre équation, vérifier que les solutions conviennent bien et donnent des valeurs positives pour cette quantité-là, pour que, en fait, la formule qu'on a appliquée ici soit valable. Alors, donc en fait, si on utilise cette formule-là, on se rend compte qu'on est ramené à résoudre deux équations, x carré moins 9 égale 2x carré moins x plus 1, ou x carré moins 9 égale moins 2x carré moins x plus 1. Là encore, pensez bien à l'usage des parenthèses qui nous indiquent qu'il faudra changer tous les signes. Égale moins b, on ne se contente pas de mettre juste un moins là-devant et puis de rien changer. Sinon, c'est n'importe quoi. Alors, première équation, en fait, ces deux équations du second degré. La première équation, si on la met sous une forme égale 0, on obtient du x carré moins x moins 10, enfin plus 10, et puis en fait on a un delta strictement négatif, et il n'y a pas de solution. Et puis l'autre, elle va nous donner deux solutions, qui sont pas très jolies. Une première, 1 moins racine de 97 sur 6, ou 1 plus racine de 97 sur 6. Et alors on se dit, bah c'est bon, on a vérifié, mais non, attention, comme je vous ai dit, il faut faire attention, en fait, après, vérifier que quand on remplace x par les valeurs qu'on a trouvées ici, on obtient bien ici une quantité strictement positive, parce que sinon, en fait, la formule qu'on a essayé d'utiliser est fausse, et on est bien embêté. Alors, donc ici, pourquoi on en est sûr? Parce qu'on se dit, oh là là, mais si on remplace x par ce truc ignoble, on va jamais réussir à le calculer. En fait, c'est que si on regardait directement là, ce polynôme du second degré, qu'on calculait là, le discriminant delta, on trouverait un delta strictement négatif. Et en fait, on verrait que du coup, que ce polynôme-là est toujours strictement positif et qu'en fait, il n'y avait pas trop de soucis. Voilà. Et donc en fait, ici, les deux solutions sont acceptables. Mais attention à avoir toujours ce réflexe, parce que en fait, finalement, ici, on n'a pas travaillé par équivalence, mais seulement par implication. Voilà. Eh bien, voilà. On peut présenter une autre méthode. L'autre méthode, en fait, en tout cas oralement, consiste à étudier le signe de ce qu'il y a à l'intérieur de la valeur absolue. Faire un tableau de signes. Ici, on voit par exemple que entre moins l'infini et moins 3, c'est positif. Entre moins 3 et 3, c'est négatif. Et entre 3 et plus l'infini, je parle pour les valeurs de x, bien sûr, c'est positif. Et donc, quand ce qu'il y a à l'intérieur de la valeur absolue est positif, on peut supprimer les barres de valeur absolue et garder la même expression. Et quand à l'inverse c'est négatif, et bien en fait, si on supprime les barres de valeur absolue, ça devient du 9 moins x carré. Donc du x carré moins 9. On prend l'opposé dans ce cas. Et puis, en fait, dans ce cas-là, résoudre deux équations sur des intervalles différents. Et une fois qu'on a résolu les équations, vérifier que les solutions tombent bien dans les bons intervalles sur lesquels on s'est restreint. C'est un petit peu plus technique, c'est tout à fait faisable. Ça a l'avantage d'être un peu plus pratique quand il y a plusieurs valeurs absolues dans la même équation. Parce que quand il y a plusieurs valeurs absolues dans la même équation et qu'on fait à chaque fois la même méthode, on finit par résoudre 4 équations à la fin et puis on est obligé de revérifier que ça fonctionne. D'accord? Voilà. Mais je suis sûr que cela ne vous effraie pas. D'ailleurs, vous pouvez vous y mettre tout de suite. Vous avez plein d'exercices à faire. Allez, bon courage!